Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de toujours rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue dans ce premier numéro de la semaine. Parlant de Regard Croisé, aujourd'hui encore, nous allons aborder 4 sujets avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger. Le Nigeria appelle le CNSP à libérer le président déchu. Après le Niger, nous resterons toujours dans le Sahel, G5 Sahel. Le Burkina et le Niger quittent la force anti-djihadiste. Puis nous irons en République démocratique du Congo pour notre troisième sujet, début du retrait de la force régionale est-africaine. Nous terminerons bien évidemment par le Togo, transport interurbain, prolifération des véhicules privés dans le circuit. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjao, vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Ahmed Vanhé, co-débatteur. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV et aux internautes. Bonsoir et surtout bonne arrivée à Luc Lawson et à Anani Sossou. Et je profite par la même occasion pour saluer le ministre Adedji Kodjo et aussi le député honorable Fiacre Yao Achou. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. À côté de vous, Souley Kéziré, vous êtes analyste politique et métaphysicien. Bonsoir Souley et bienvenue. Bonsoir le panel. J'espère que ça fait un bout de temps. Ah oui, bien sûr. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Oui, vraiment, merci. Je profite de l'occasion pour saluer notre doyen, l'ancien préfet du Golfe, Tchobokwe Passy. Sans oublier ma grande sœur qui est au village, qui nous suit régulièrement. Nous saluons également à l'instant tous les téléspectateurs, les fidèles de cette émission. Notre troisième invité aujourd'hui, Fioklou Adang-Blenou. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Fioklou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à chers co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectateurs de New World TV. Bonne semaine à tous. Avec vous, nous abordons notre premier sujet, direction le Niger ou le Nigeria. Le Nigeria appelle le CNSP à libérer le président déchu. Parlons là de Mohamed Bazoum lors d'une interview accordée à une chaîne nigériane ce dimanche 3 décembre. Le ministre nigérian des Affaires étrangères a dit ceci: nous demandons plutôt la libération du président Mohamed Bazoum afin qu'il puisse quitter le Niger. C'est ce qu'il avait indiqué. Il a ajouté également qu'il ne sera plus en détention et que cela servirait d'élément de première phase plutôt pour pouvoir lancer les discussions avec les nouvelles autorités au Niger, au pouvoir au Niger. On sait que c'est le Nigeria qui dirige, qui a la présence en exercice de la CEDEAO. Et donc, cette position du Nigeria renvoie un peu aussi, peut-être, à avoir une idée de ce qui se prépare au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO, qui depuis le coup d'État avait condamné le Niger et a pris un certain nombre de dispositions, mais qui aussi, depuis un moment, semble modérer un peu ses positions. Maintenant, on demande la libération de Mohamed Bazoum, ce qui permettrait d'engager les discussions avec les autorités en place au Niger. Je commence par vous, Fioklou Adang-Blenou. Changement de ton au niveau de la CEDEAO, plutôt du Nigeria en attendant. Peut-on peut-être imaginer que cela se concrétise par la même position au niveau de la CEDEAO pour sa prochaine réunion? Oui, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, qui assume la présidence de la CEDEAO, a effectivement annoncé et a demandé à la junte militaire dirigée par le général Tiani de libérer le président Bazoum, arrêté depuis le 26 juillet 2023. Et par la suite, il a dit que si ce principe est acquis, ça ouvrirait la porte aux négociations pour la levée des sanctions de la CEDEAO. Et il a aussi précisé que suite à sa libération, il devait se rendre dans un pays étranger. D'un commun accord avec la junte. Il a dit que ça pourrait être, d'après certains réseaux sociaux, il semblerait que ça devrait être le Mali ou le Burkina Faso. Bon, l'essentiel aujourd'hui, c'est que l'arrestation, la libération du président Bazoum seul ne suffit pas. Parce que suite à ce coup d'État, on a arrêté aussi des ministres et des députés. Si le président Bazoum devait être... des membres de la famille de Bazoum. Et les membres de la famille de Bazoum. Son fils, par exemple, et sa femme. Et même il a été dit dans le courant de la semaine
qu'on a plus de ces nouvelles. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Bon, je peux parler aussi de changement de position du gouvernement nigérian qui souhaiterait aujourd'hui que ce problème soit réglé à l'amiable. Bon, le premier cri de va-t-en-guerre lancé il y a 4 mois est tombé à l'eau et tout le monde sait aujourd'hui que cette intervention n'a pas eu lieu, n'aura jamais eu lieu. Bon, c'est ce que j'ai à dire sur la position nigériane. Et il est dit aussi dans les coulisses que si tout va bien, le 10 décembre, il y aura un sommet extraordinaire de la CEDEAO pour trancher le cas nigérien. Alors, Kabe Adjaro, le Nigeria veut plutôt maintenant reprendre et discuter plutôt avec le Niger pour régler cette crise-là, non plus parler d'intervention militaire qui, entre-temps aussi, ne faisait plus trop bien l'unanimité. On parle de libération du président Bazoum afin qu'il se rende dans un pays tiers de commun accord avec les nouvelles autorités en place au Niger, ce qui ouvrirait la voie maintenant aux négociations avec la CEDEAO. Oui, je pense que le Nigeria est en train de se raviser par rapport à sa position va-t-en-guerre. Le Nigeria qui a voulu, qui est d'ailleurs l'instigateur des sanctions à l'encontre du Niger et qui par après avait décidé même d'envoyer des militaires au Niger. Aujourd'hui, ils sont dans une posture où il faut discuter. Moi, je me demande si c'est une doléance qu'ils sont en train de demander ou bien c'est une injonction. Parce que là, c'est comme s'ils sont en train de menacer pratiquement les nouvelles autorités nigériennes. Parce que disant que, bon, si vous libérez Bazoum, alors là, on pourrait parler de lever des sanctions. Ça veut dire que, bon, ce n'est même pas acquis. C'est une proposition ou bien une injonction qu'ils sont en train de faire vis-à-vis des autorités nigériennes. Et je ne pense pas que les autorités nigériennes sont aptes à accepter cette proposition nigérienne parce que c'est fait d'une certaine manière où on est en train de dicter des lois à l'autre. Et ce n'est pas une diplomatie, ce n'est pas une discussion qu'ils veulent engager. C'est vrai que, bon, le Nigeria a changé sa posture, mais est-ce que la nouvelle posture qu'ils prennent, ça aide réellement à aller vers une discussion assez sérieuse et sereine? Je ne le pense pas. N'oublions pas que Bazoum est accusé de plusieurs chefs d'accusation. Trahison, tentative d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Et même il y a un troisième chef d'accusation qui est la tentative d'évasion, qui pèse sur lui actuellement. Donc moi, je pense qu'il faut aller dans une mesure où la CEDEAO, même le Nigeria aujourd'hui, doit penser premièrement à commencer à lever les sanctions afin de faire fléchir un tout petit peu les dirigeants nigériens. Et aussi, c'est dire qu'aujourd'hui, les Nigériens sont en train de reconnaître un peu qu'il y a un autre régime au Niger. C'est de fait. Parce qu'aujourd'hui, accepter de discuter avec le CNSP, le général Tiani et ses hommes, c'est accepter de fait qu'il y a une autre autorité au Niger. Donc, c'est devenu une évidence depuis un moment. Ah oui, c'est un pas, mais ils ne voulaient pas le reconnaître. C'est un pas en avant. Mais aujourd'hui, quelle est la posture que prend Bazoum lui-même? Parce que l'intéressé lui-même, il doit se comporter d'une certaine manière. Sa famille dit être sans nouvelles de lui, donc du coup, on ne sait pas. Non, il est au camp là-bas, sa famille va dire. Sa famille va dire ce qu'elle va dire. On a dit ici que bon, Bazoum était souffrant, il était très malade, mais par après, l'ancien président nigérien y était allé et on a vu Bazoum tout souriant et autres. Il avait même accès à son portable et tout, il appelait les États-Unis et tout ça. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Bazoum, on ne lui fera rien, il est en bonne santé, il sera toujours en bonne santé. Maintenant, quelle est la posture que lui-même il adopte? Est-ce qu'il se comporte toujours comme le président du Niger, comme la France l'a toujours dit, ou bien il s'est ravisé en disant que bon, je suis un président déchu, je vais me comporter comme tel et je vais sauver ma peau en allant dans un autre pays ou bien en vivant de façon sobre et ne pas me mêler encore de la gestion de ce pays. Donc parce que là, il avait tenu un certain nombre de propos. À chaque moment, il se disait non, je suis le président de la République. Et la France aussi corroborait, disant que non, Bazoum, c'est le président que nous on connaît, c'est avec lui qu'on peut engager une discussion. Donc aujourd'hui, si le Nigeria reconnaît les autorités et du CNSP comme les nouvelles autorités aux commandes au Niger, je pense que Bazoum lui-même, pour faciliter les choses, doit accepter que je suis un président déchu, je l'accepte et je m'engage à ne pas porter atteinte aux nouvelles autorités une fois que je serai dehors. Parce que là aussi, il y a problème. Il ne faudrait pas qu'il parte
et qu'il prépare un coup contre les nouvelles autorités. Donc, il faut faire très attention. Et je suis sûr que, bon, le général Tiani et ses hommes, ce sont quand même des gens assez avertis et ils savent quoi faire. Mais le Nigeria doit aller mollo et engager une vraie discussion avec les nouvelles autorités nigériennes. Oui, mais si on le fait dans l'ordre que vous prenez, par exemple, lever d'abord les sanctions et espérer qu'on libère Bazoum, est-ce que vous pensez qu'on aurait encore un moyen de pression sur le Niger? Non. Non, il faut commencer par lever les sanctions. Par exemple, dans un contrat cinématique, on a des obligations l'un envers l'autre. Le Niger paie l'électricité auprès du Nigeria, mais de façon unilatérale, le Nigeria s'est levé à couper l'électricité. C'est-à-dire, par exemple, rétablir l'électricité, okay. Ça c'est la base. Okay. Et ensuite, on pourra engager une discussion et voir sur quoi cela va déboucher. Mais rester là et donner des injonctions comme si, bon, si vous ne faites pas ça, nous, on ne va pas vous donner ou bien on ne va pas lever les sanctions. Ben, de toutes les façons, les sanctions sont là. Mais le Niger continue pas à vivre. Et ils sont d'autant plus que aguerris. Ils ont un pipeline qui va jusqu'au Bénin et autres. Ils vont commencer par produire du pétrole et même du gaz. Le Togo en a bénéficié. Hein. Ils nous ont donné quelques litres. Donc, je pense que le Niger, c'est un peuple assez résilient. Peu importe la situation, ils disent on va s'en sortir. Au début de cette situation, moi j'appelais certains, il y a des Togolais qui sont au Niger, j'en appelais, ils disaient non c'est compliqué et tout, avoir accès aux médicaments, tout ça c'est compliqué. Mais aujourd'hui quand tu les appelles, ils disent ça va mieux. Ça veut dire que c'est un peuple, l'homme arrive toujours à trouver les moyens de subsistance quand il y a blocus quelque part. Donc c'est au Nigeria de savoir ce qu'il faut faire pour la libération de leur ami Bazoum. Merci. Beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Si Bazoum aime leur ami, en tout cas ça, je ne sais pas quoi. Sous le Désiré, le Nigeria demande la libération du président déchu Bazoum afin de pouvoir engager des discussions avec les autorités en place au Niger. Les Anglais disent no condition is permanent. S'il faut aller droit au but, sur ce plateau, j'avais dit que quand vous lancez un caillou en haut, votre tête n'est pas caillou. Et qu'on n'éteint pas le feu par le feu. J'espère que le Nigeria a compris. Ne pouvait pas éteindre le feu par le feu. Et de deux, nous tous nous sommes des Africains. Je ne sais pas ce qu'eux, ils gagnent. Si je vais les schématiser, ceux qui ont pris le VAT en guerre, le président du Nigeria, je le nomme en tant que capitaine de l'équipe, il y a des attaquants, des milieux de terrain et des défenseurs. Il y a peut-être même un gardien. Même peut-être un gardien. Oui. Leur entraîneur, quand il a ramassé bagages, l'équipe ne peut plus exister. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de suivre quelqu'un qui a pris le pas de la tortue. Je n'ai pas compris. Ah oui. Il y a quelqu'un qui les avait dit, allons-y aux négociations. Ils l'ont dit niet. Eux, ils vont attaquer. Aujourd'hui, mais attaquer. Je dis toujours, les gens sahéliens, ils sont des garçons. C'est nous qui sommes à la côte là, de la mer là. Nous sommes des femmes, c'est pas seulement on n'en a pas. Non, s'il vous plaît. Non, mais je suis d'ici. Non, mais quand même. Je vous dis la vérité. Je ne tourne pas. C'est pourquoi j'ai dit nos conditions. Les gens, ils sont habitués à la souffrance. Ils sont habitués. Mon jeune frère vient de le dire. Qu'au début, il appelait les Togolais là-bas, il disait ça. Mais aujourd'hui, il dit ça va. Donc, aucune condition n'est permanente. Si aujourd'hui, il demande à ce qu'on libère Bazoum, Bazoum a-t-il démissionné? Eux, ont-ils levé les sanctions? Pour vous, le préalable, c'est que Bazoum démissionne ou qu'on lève les sanctions avant d'appeler le Niger à libérer Bazoum? Mais pour tuer un coq au moins, on lui donne de l'eau. Qui a le coq ici et c'est quoi l'eau? Mais comprenez?
on doit lui donner de l'eau. Vous aussi proposez quelque chose. Vous ne pouvez pas vous lever. C'est d'entrer en discussion avec eux. C'est eux ce qu'ils proposent. Bon, voilà les conditions du Niger aussi. Bazoum doit démissionner. Vous devez lever les sanctions. La Côte d'Ivoire, c'était l'oignon du Niger. Oui. La Côte Mais d'Ivoire. maintenant, ils ont trouvé d'autres partenaires. Jusqu'où Comme vous avez dit, aucune situation. jusqu'où Mais ils ont trouvé. Allez-y demander un plat de spaghettis en Côte d'Ivoire aujourd'hui. À cause de l'oignon. Ah, autant faire des plats sans. On doit faire des plats sans oignon. Impossible. Ce n'est pas possible. Donc, qu'ils comprennent. Vous n'exploitez pas l'uranium du Niger. Mais comment vous serez à la solde d'une autre personne contre vos propres frères? Comme l'a dit quelqu'un, l'ennemi de l'Afrique, C'est l'Africain. les Africains. Alors, que dire de cette position du Niger, ou du moins de ce qu'a exprimé le ministre nigérien des Affaires étrangères? Est-il possible que la CEDEAO, lors de sa prochaine rencontre, adopte la même position, demande la libération de Bazoum pour pouvoir entrer en discussion? Oui, peut-être c'est l'entrée en matière que lui vient de dire. Ils vont souplir, ils sont obligés. Leurs sanctions, je suis venu avoir ça 10 ans. Le Niger trouve déjà des solutions. Ils ne savent même pas qu'actuellement, la sanction ne pèse pas trop sur eux, plus que ceux qui ont imposé les sanctions. Là. Oui, j'ai des frères. Ça pèse aussi sur le Niger. Ça, je dis, mais ça pèse plus sur qui? J'ai des frères au Bénin. Je sais ce que j'envoie là-bas aujourd'hui à un transitaire. Nous sommes des cousins. Non, écoutez, soyons pragmatiques. Si quelqu'un dit que lui ne doit rien à personne, sauf à la France, là, mais c'est qu'il est noir de tête, mais dans son cerveau, c'est blanc. Merci. Merci beaucoup. Souley et Kéziré, j'espère en tout cas que vous avez parlé en parabole, mais on vous a compris. On se croirait un cours de parabole. C'est un métaphysicien qui parle. Merci beaucoup. Nous allons marquer la première pause, puis on retrouve juste après pour la suite de cette émission.